Je n'aurais jamais dû épouser Catherine. C'est ce que je me dis sans cesse aujourd'hui. Avec le recul, on voit toujours les choses de manière réaliste, n'est-ce pas? Mais à l'époque, j'étais complètement fou amoureux d'elle. Nous nous sommes mariés très jeunes, peut-être trop jeunes, mais nous avions déjà tout planifié. Économiser, voyager à travers le monde, puis nous installer et commencer à avoir des enfants. Le rêve américain accompagné d'une dose d'envie de voyager. Je me souviens encore d'elle le jour de notre mariage. Ses cheveux châtains tombaient en cascade dans son dos, ses yeux verts pétillaient de malice et de promesses. Elle se déplaçait avec cette grâce naturelle qui faisait tourner les têtes partout où nous allions. J'étais aussi vif que je le pensais à l'époque. « Tu sais quoi, chérie ?» Je lui ai dit un soir, alors que nous étions étendus sur notre canapé miteux, rêvant d'aventures futures. « Je pense que t'épouser est peut-être la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. » Catherine rit, un son semblable à celui d'un carillon éolien dans une brise d'été. « Peut-être. Vous feriez mieux d'en être sûr, monsieur. Je ne peux plus revenir en arrière. Si seulement j'avais su à quel point ces mots me reviendraient hanter. » 5 ans plus tard, l'éclat avait commencé à s'estomper. Ne vous méprenez pas, Catherine était toujours aussi belle. Mais à force de vivre avec quelqu'un jour après jour, on commence à remarquer certaines choses. L'entêtement que je trouvais autrefois attachant me tapait désormais sur les nerfs. Et cet esprit acéré? En fait, il s'agissait plutôt d'un couteau à beurre émoussé. Et, avez-vous entendu parler de cette nouvelle étude sur le changement climatique? J'ai demandé un matin au petit déjeuner, en parcourant les informations sur mon téléphone. Catherine a haussé les épaules, concentrée sur l'étalement de la confiture sur son toast avec une précision chirurgicale. Pourquoi s'embêter? De toute façon, ce ne sont que des fake news. Les scientifiques ne sont là que pour l'argent des subventions. J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu par cette soudaine théorie du complot. Ah, je ne crois pas que ça marche comme ça, Kat. Enfin, c'est ton avis, dit-elle d'un ton définitif, mettant fin à la conversation. Et c'était Catherine en un mot. Une fois qu'elle a pris une décision, bonne chance pour la changer. Les faits sont faux. Malgré tout, nous avons réussi à nous débrouiller. Catherine a gravi les échelons chez Bicatch Industries, pour finalement décrocher un poste confortable de chef de produit senior. J'ai continué à travailler sur ma propre carrière et nous avons commencé à construire la vie dont nous rêvions. Des vacances en Europe, un acompte sur une maison, tous les attributs du succès. Puis est arrivé ce jour-là au bureau. J'ai décidé de lui faire la surprise de déjeuner, peut-être pour raviver un peu cette vieille étincelle. La réceptionniste m'a fait signe de passer avec un sourire entendu, et j'ai marché dans le couloir, un sac à emporter à la main. Je tournai le coin du bureau de Catherine et me figeai. Là, sur son bureau, se trouvait un énorme bouquet de roses. Des roses rouges, au moins une douzaine. Mon estomac se retourna lentement tandis que je m'approchais, à la recherche d'une carte. Pour mon admirateur secret, elle était écrite en lettres fluides. « Votre beauté fait honte à ces fleurs. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Je devais être là depuis un moment, car soudain la voix de Catherine perça le brouillard. « Oh, chérie, que fais-tu ici ?» Je me retournai, m'efforçant de garder un visage neutre. Catherine se tenait sur le pas de la porte, toute professionnelle et raffinée dans son blazer sur mesure et sa jupe crayon. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de... Quoi? De la culpabilité? De la panique? Je pensais te surprendre avec un déjeuner, dis-je en tenant le sac. Il semblerait que quelqu'un m'ait devancé dans le domaine des surprises. Le regard de Catherine se tourna vers les fleurs, puis revint vers moi. Un sourire se dessina sur son visage, mais il n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Oh, ceux-là! Ne sont-ils pas magnifiques? Je pensais que c'était toi qui les envoyais, en fait. Le mensonge flottait dans l'air entre nous, aussi palpable que le parfum esséurant des roses. J'ai posé le sac à emporter sur son bureau, à côté de ce foutu bouquet. Vraiment? Dis-je, d'un ton léger. C'est drôle, parce que je me souviens très bien de ne pas t'avoir envoyé de fleurs aujourd'hui. Ou n'importe quel jour de la semaine, d'ailleurs. Le sourire de Catherine vacilla un instant avant qu'elle ne se rétablisse. Oh, eh bien, j'ai juste supposé. Je veux dire, qui d'autre m'enverrait des fleurs au travail? Je me suis appuyé contre son bureau,
les bras croisés. C'est une excellente question, Kat. Pourquoi n'y réfléchis-tu pas une minute? Je suis sûr que tu y penseras. La tension dans la pièce monta d'un cran. Les yeux de Catherine se plissèrent, toute prétention d'innocence s'évaporant. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Je n'insinue rien, dis-je d'une voix dure. Je te demande, sans détour, qui t'a envoyé ces fleurs? Parce que nous savons tous les deux que ce n'était pas moi. Pendant un long moment, nous nous sommes regardés. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans la tête de Catherine alors qu'elle essayait de trouver une solution. Finalement, elle soupira, les épaules affaissées. « Écoute, on ne peut pas faire ça ici? Allons chercher le déjeuner que tu as apporté et parlons-en, d'accord ?» J'avais envie de la pousser, d'exiger des réponses sur le champ. Mais faire une scène dans son bureau ne nous rendrait service à aucun d'entre nous. Alors j'ai hoché la tête et j'ai ramassé le sac à emporter. « Très bien, » ai-je dit. « Allons-y. » En entrant dans l'ascenseur, la tension entre nous était palpable. Catherine jouait avec son alliance, une habitude nerveuse que j'avais de plus en plus remarquée ces derniers temps. Je gardais les yeux fixés sur les numéros des étages descendants, essayant d'empêcher mon imagination de s'emballer. Les portes s'ouvrirent avec un tintement joyeux qui semblait complètement déplacé. Nous nous diriguâmes en silence vers un parc voisin, trouvant un banc vide sous un chêne tentaculaire. Je déballai les sandwichs que j'avais apportés, l'odeur du pain frais et de la dinde rôtie contrastant fortement avec le goût amer dans ma bouche. « Très bien, » dis-je en tendant son déjeuner à Catherine. « Écoutons-le. » Elle prit une petite bouchée, mâchant lentement comme pour gagner du temps. Finalement, elle parla. « Ce n'est pas ce que tu penses, tu sais ?» Je grognai. « Et qu'est-ce que je pense exactement, Catherine? Parce qu'en ce moment, je pense que ma femme reçoit des fleurs d'un homme mystérieux et me ment à ce sujet. »« Ce n'est pas comme ça, » insista-t-elle, sa voix prenant ce ton défensif que je connaissais trop bien. « Ils viennent d'un client, d'accord? Paul Sinclair. Il est enthousiaste à propos du projet sur lequel nous travaillons. Assez enthousiaste pour envoyer des roses à une femme mariée? Demandai-je, le scepticisme se lisant à chaque mot. Les joues de Catherine s'empourprèrent. Ce n'est que du business, d'accord? Il essaie de me flatter pour obtenir un meilleur accord. Rien de plus. Je voulais la croire. Mon Dieu, comme je voulais la croire. Mais quelque chose dans son regard, dans la façon dont elle ne parvenait pas à me regarder dans les yeux, me disait qu'il y avait plus dans cette histoire. « Et tu n'as pas pensé à mentionner ce petit détail à ton mari? » J'ai insisté. « Parce que je savais que tu réagirais comme ça. » Elle a craqué. « Tu es toujours si jalouse, si possessive. Je sais me débrouiller toute seule, tu sais. Je n'ai pas besoin que tu surveilles chacune de mes interactions au travail. » L'accusation m'a blessé, surtout parce qu'elle contenait une part de vérité. J'avais toujours été la plus protectrice dans notre relation. Mais là, c'était différent. Je n'essaie pas de te surveiller, Kat, dis-je en adoucissant le ton, je te demande juste d'être honnête. Ce n'est pas trop demander à ma femme, n'est-ce pas? Les épaules de Catherine s'affaissèrent. Pendant un instant, j'ai vu une lueur de la femme dont j'étais tombé amoureux, vulnérable, ouverte. Mais tout aussi rapidement, les murs se sont reconstruits. Tu as raison, dit-elle, sa voix soigneusement modulée. J'aurais dû te le dire. Cela n'arrivera plus. Nous avons terminé notre déjeuner dans un silence inconfortable, les portions non consommées de nos sandwichs témoignant de notre perte d'appétit. Alors que nous retournions à son bureau, Catherine m'a pris la main. « Tout va bien, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, une pointe d'incertitude dans la voix. Je lui ai serré la main, repoussant les doutes persistants. « Oui, tout va bien. » Mais tandis que je la regardais disparaître dans le bâtiment, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé entre nous. La confiance qui avait été notre fondement pendant des années semblait désormais fragile, instable. Je ne savais pas que ce n'était que la première fissure dans une façade qui était sur le point de s'effondrer autour de nous. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé attiré sur le col d'une chemise trop serrée, naviguant dans la mer de guirlandes et de fausses acclamations qu'était la fête de Noël de l'industrie des prix accessoires. Catherine avait insisté pour que je vienne, affirmant que ce serait une bonne chose pour moi de me présenter avec ses collègues. J'ai bu un gin tonic dilué dans de l'eau, scrutant la foule à la recherche de ma femme. C'est alors que je l'ai vu, lui, Paul Sinclair.
Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais dire qu'il était source de problèmes. Grand, mâchoire ciselée, le genre de charme naturel qui attirait les gens vers lui. Et à cet instant précis, il gravitait directement vers Catherine. Je l'ai regardé s'approcher d'elle, remarquant la façon dont sa main s'attardait un peu trop longtemps sur le bas de son dos alors qu'il se penchait pour parler. Catherine a rejeté sa tête en arrière en riant à quelque chose qu'il a dit, et j'ai senti ma mâchoire se serrer involontairement. « Tu devrais peut-être relâcher ce verre-là, Tiger », a dit une voix à côté de moi. Je me suis retourné pour voir Nathalie, une des collègues de travail de Catherine, qui me regardait avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. « Désolé », ai-je murmuré en relâchant mon étreinte sur le verre. Profitant simplement de l'atmosphère festive, Nathalie a suivi mon regard vers l'endroit où Catherine et Paul étaient toujours en pleine conversation. « Ah, dit-elle, la compréhension naissant dans ses yeux. Je vois que vous avez remarqué notre Casanova résident. Vous le connaissez ? Demandai-je en essayant de garder un ton décontracté. Nathalie renifla. Tout le monde connaît Paul. Il a une sacrée réputation ici. Oh ! J'ai insisté, mon intérêt a été piqué. Elle s'est penchée vers moi d'un air conspirateur. Disons simplement qu'il ne fait pas vraiment preuve de discrimination lorsqu'il s'agit de son attention. Marié, célibataire, c'est pareil pour lui. Il a déjà mis les RH dans l'embarras à plusieurs reprises avec des plaintes pour harcèlement. Mon estomac se retourna, la colère et la peur me tenaient à l'esprit. Et Catherine ? Vraiment ? Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent. Oh, non. Enfin, pas que je sache. Catherine a toujours été professionnelle. Mais Paul, lui, peut être assez persistant quand il jette son dévolu sur quelqu'un. J'en avais assez entendu. Marmonnant un rapide merci à Nathalie, je me suis frayé un chemin à travers la pièce, me faufilant entre des groupes de collègues éméchés. En m'approchant, j'ai entendu un extrait de leur conversation. « Je pense vraiment que tu adorerais ça, » dit Paul, sa main posée sur le bras de Catherine. L'énergie dans l'arène est électrique. Catherine sourit, une rougeur lui montant au cou. Cela semble excitant. J'ai toujours voulu voir un match en direct. Je me suis raclé la gorge bruyamment, ce qui les a fait sursauter tous les deux. « Salut », dis-je en passant un bras autour de la taille de Catherine. « Tu t'amuses ?» Les yeux de Catherine s'écarquillèrent légèrement, mais elle se reprit rapidement. « Oh, chérie !» Et voilà. Je disais justement à Paul combien je voulais que tu le rencontres. Le sourire de Paul ne s'est pas estompé alors qu'il me tendait la main. Paul Sinclair. Je suis ravi de vous rencontrer enfin. Catherine m'a tellement parlé de vous. Je lui ai serré la main, peut-être un peu plus fermement que nécessaire. C'est drôle, elle ne t'a pas du tout mentionné. Un silence gêné s'est installé, rompu seulement par les sons métalliques de Jingle Bell Rock diffusés dans les haut-parleurs. Alors, Paul, dis-je, d'un ton faussement léger. Catherine me dit que tu es un grand fan de hockey. Ses yeux s'illuminèrent. Oh, absolument. Il n'y a rien de tel que de regarder un match en direct. La vitesse, le talent, l'énergie brute, c'est incroyable. J'ai hoché la tête, remarquant que Catherine semblait suspendue à chacun de ses mots. Ça a l'air génial. Nous devrions tous y aller un jour. Toi, moi, Catherine et ta femme. Double rendez-vous. Le sourire de Paul s'est estompé pendant un instant. Eh bien, Sandra n'est pas vraiment fan de sport. Et Catherine a dit que tu n'étais pas non plus un grand fan. Je me suis figé, me tournant vers ma femme. Elle l'a fait maintenant ? C'est drôle, parce que je ne me souviens pas d'avoir jamais discuté de mes préférences sportives avec toi, Kat. Le visage de Catherine était devenu pâle, ses yeux se baladant entre Paul et moi. J'ai du mal comprendre. Je pensais que tu avais dit une fois que tu n'aimais pas le hockey. Non, j'ai dit. Je suis presque sûr que je n'ai jamais dit ça. La tension dans l'air était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Paul, sentant le changement, fit un pas en arrière. Je devrais probablement aller me mêler à la foule. C'était agréable de vous rencontrer. Alors qu'il s'éloignait, je me tournai vers Catherine. Que se passe-t-il donc ici ? Elle eut au moins la grâce d'avoir l'air honteuse. Ce n'est pas ce que tu crois. Paul traverse juste une période difficile avec sa femme. Nous avons discuté, c'est tout. Tu parles ?
Siffler je. De ma prétendue haine du sport? De ton enthousiasme à assister à un match avec lui? Tu exagères tout ça, s'exclama Catherine, son embarras cédant la place à la colère. J'ai le droit d'avoir des amis masculins, tu sais. Les amis ne s'envoient pas de fleurs en guise d'admirateurs secrets, ai-je rétorqué. Les yeux de Catherine ont brillé. Mon Dieu, tu es tellement autoritaire parfois. Je ne peux même pas avoir une conversation sans que tu deviennes jalouse et possessive. Je ne suis pas possessive, dis-je en essayant de garder la voix basse. Je te demande de ne pas faire comme si tu étais célibataire alors que tu as un mari à la maison. Ou quoi? Me défiatait-elle. Je la regardais fixement et sérieusement. Où je marchais. C'est aussi simple que ça, Catherine. Je ne me laisserai pas prendre pour une idiote. Pendant un instant, j'ai vu une lueur dans ses yeux. De la peur? Du regret? Mais ensuite, elle a disparu, remplacée par une fureur froide. Tu sais quoi? Dit-elle en retirant son bras de mon étreinte. J'ai besoin d'air. Je la regardais s'éloigner en trombe, me laissant seul dans une mer de joie festive qui me parut soudain creuse et fausse. Plus tard, Catherine fit semblant de jeter les fleurs que Paul avait offertes, les jetant dans la poubelle de la cuisine avec un geste théâtral. Voilà, dit-elle en s'époussetant les mains. Heureuse maintenant? Je haussai simplement les épaules, ne me faisant pas confiance pour parler. Cette nuit-là, elle s'est montrée inhabituellement affectueuse. Se jetant pratiquement sur moi au lit, je savais que c'était la culpabilité qui la poussait à agir ainsi, mais j'ai quand même cédé, désespéré de retrouver un lien, une preuve que nous n'avions pas complètement perdu notre chemin. Mais alors que nous étions allongés là après cela, la tête de Catherine sur ma poitrine, je me suis senti plus seul que jamais. La suspicion me rongeait, grandissant de jour en jour. Je me suis retrouvé à consulter le téléphone de Catherine pendant qu'elle prenait sa douche, à parcourir ses emails. Il n'y avait rien d'incriminant, mais la culpabilité que je ressentais d'avoir envahi sa vie privée ne faisait qu'alimenter ma paranoïa. Finalement, j'ai craqué. J'ai contacté ma collègue, Grace, une experte en technologie. J'ai besoin d'une faveur, lui ai-je dit en prenant un café un matin. C'est personnel, a déclaré Grace en haussant un sourcil. Personnel comme dans, j'ai besoin d'aide pour organiser une fête surprise, ou personnel comme dans, je suis sur le point de faire quelque chose d'illégal. Je grimaçai. Quelque part entre les deux, peut-être? Elle soupira, mais je pouvais voir la curiosité dans ses yeux. Bon, dis-moi tout. J'ai expliqué la situation, observant l'expression de Grace passer de l'intérêt à l'inquiétude, puis à quelque chose comme de la pitié. Des traceurs GPS, dit-elle finalement. Assez petits pour se cacher dans une voiture, assez puissants pour vous donner des emplacements en temps réel. Je peux les configurer pour qu'ils soient envoyés directement sur ton téléphone. Mon estomac se retourna à l'idée, mais j'acquiesçai. Quand peux-tu les recevoir? 2 jours plus tard, je me suis retrouvé accroupi à côté de la voiture de Catherine dans l'obscurité précédant l'aube, mon souffle se rapprochant par bouffées nuageuses tandis que je fixais le petit appareil sous son pare-chocs arrière. J'ai fait la même chose avec la voiture de Paul ce soir-là, en synchronisation parfaite avec son match de squash hebdomadaire à la salle de sport. Pendant une semaine, rien ne s'est passé. Les points sur mon téléphone indiquaient les voitures de Catherine et Paul exactement là où elles devaient être, au travail, à la maison, en train de faire des courses banales. J'ai commencé à me sentir ridicule, honteux de ma paranoïa. Puis, un mardi après-midi, les 2 points ont soudainement convergé vers un endroit que je ne reconnaissais pas. Le cœur battant, j'ai zoomé sur la carte. Le restaurant de barbecue Smoking Pig. Je fixais l'écran, espérant que les points se séparent, pour me prouver que j'avais tort. Mais ils sont restés obstinément ensemble pendant plus d'1 heure avant de finalement se séparer. Ce soir-là, Catherine entra en trombe, les joues rougies par l'air frais de l'automne. Et, chérie, lança-t-elle en raccrochant son manteau. Désolé d'être en retard. J'ai été pris dans une réunion. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Pas de problème. Comment s'est passée ta journée? Elle haussa les épaules et fouilla dans le réfrigérateur. Toujours la même chose. Des réunions sans fin, des montagnes de paperasse. Tu sais comment c'est. J'ai hoché la tête, les yeux fixés sur une tache sombre sur le col de sa blouse blanche. Tu manges à la cafétéria aujourd'hui? Catherine s'est figée un instant avant de répondre. Ouais, pourquoi? Aucune raison, ai-je dit. Juste par curiosité.
Elle s'est retournée, un yaourt à la main, et m'a surprise en train de la regarder. Quoi? J'ai quelque chose sur le visage? Je me suis levé lentement, me dirigeant vers elle. Pas ton visage, ai-je dit, en tendant la main pour toucher la tache sur son col, on dirait de la sauce barbecue. Le visage de Catherine perdit toute couleur. Elle baissa les yeux, comme si elle remarquait la tache pour la première fois. Oh, c'est... J'ai dû éclabousser quelque chose au déjeuner. Je suis maladroit. C'est drôle, dis-je. Je ne savais pas que la cafétéria servait des barbecues. Les yeux de Catherine parcoururent la salle, regardant partout sauf moi. Elles essayaient un nouveau plat du menu. Écoute, c'est quoi ce 3e degré? J'ai pris une grande inspiration, me dérobant. Je sais que tu as déjeuné avec Paul aujourd'hui, Catherine. Au Smoking Pig. Son visage passa de pâle à rouge en un instant. Tu m'espionnes maintenant? Siffla-t-elle, la colère prenant le dessus sur le choc. Quoi, tu as mis un traceur sur ma voiture ou quelque chose comme ça? Le fait qu'elle ait sauté directement à la vérité n'a fait que confirmer mes pires craintes. Alors tu ne vas même pas le nier? On est collègues, bon sang, explosa Catherine. On a le droit de déjeuner ensemble. Tu agis comme un fou. Vraiment? Je lui ai rétorqué. Parce que de là où je me trouve, ma femme se promène avec un autre homme et me ment à ce sujet. Dis-moi, Catherine, qu'est-ce qui me convient dans tout ça? Elle se dégonfla légèrement, passant une main dans ses cheveux. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes juste amis. Les amis ne mentent pas à leurs conjoints en disant qu'ils passent du temps ensemble, ai-je dit. Les amis n'envoient pas de fleurs à leurs admirateurs secrets. Et les amis ne donnent certainement pas à leur amie l'impression qu'elle doit cacher leur relation. Les yeux de Catherine brillèrent. Je le cache parce que je savais que tu réagirais comme ça. Tu es tellement complexé, tellement autoritaire. Je ne peux même pas avoir un ami masculin sans que tu ne perdes la tête. Ce n'est pas une question de contrôle, ai-je dit. C'est une question de confiance. Et là, je ne te fais pas confiance, Catherine. Tu ne m'as donné aucune raison de le faire. Elle me fixa un long moment, la poitrine haletante d'émotion. Quand elle reprit la parole, sa voix était glaciale. Si c'est ce que tu ressens, peut-être devrions-nous repenser à toute cette histoire de mariage. Ces mots me frappèrent comme un coup physique, mais je refusai de reculer. Peut-être que oui. Parce que je ne vais pas rester là à regarder ma femme tomber amoureuse d'un autre homme. Tu es ridicule, cracha Catherine. Il ne se passe rien entre Paul et moi. Alors prouve-le-moi, lui ai-je lancé. Coupe tout contact avec lui. Trouve-toi un nouveau compagnon de déjeuner. Le rire de Catherine était amer et creux. C'est vrai, parce que c'est une chose tout à fait normale à demander à sa femme. Surmonte tes problèmes de jalousie, ou ce mariage ne durera pas très longtemps. Sur ce, elle sortit en trombe de la cuisine, me laissant seul avec l'odeur persistante de sauce barbecue et de trahison. Tandis que je restais là, à regarder l'espace où Catherine s'était trouvée, je réalisais que nous avions atteint un tournant. Ce qui allait se passer ensuite allait définir l'avenir de notre mariage, si tant est qu'il nous en reste un. Catherine m'a accusé d'être autoritaire et paranoïaque, alors que je lui ai rétorqué que son comportement secret détruisait notre confiance. Nous étions prises dans un cercle vicieux, chacune de nous se retirant un peu plus dans son coin à chaque échange. Malgré ses protestations, j'ai remarqué que Catherine était plus prudente avec son téléphone, qu'elle répondait souvent aux appels dans une autre pièce ou qu'elle éloignait son écran de moi lorsqu'elle envoyait des SMS. Les traceurs GPS ont montré davantage de rencontres fortuites entre elle et Paul, dans des cafés, des parcs, une fois même dans le bar d'un hôtel de charme. À chaque fois, elle avait une excuse toute prête. Réunion de travail, rencontres fortuites, événements de réseautage. Mais la fréquence était trop importante pour que je puisse l'ignorer. J'étais une épave, alternant entre colère brûlante et désespoir écrasant. Comment en étions-nous arrivés là? La femme autour de laquelle j'avais bâti ma vie, celle en qui j'avais une confiance absolue, me semblait désormais comme une étrangère. Une nuit sans sommeil, alors que j'étais allongé à regarder le plafond tandis que la respiration régulière de Catherine remplissait la pièce, j'ai pris une décision. Si elle devait trahir nos vœux, j'avais besoin d'une preuve irréfutable, pas seulement pour un éventuel divorce, mais pour ma propre santé mentale. Le lendemain, je me suis rendu dans un magasin d'électronique où j'ai acheté un petit radio-réveil avec une caméra cachée à l'intérieur. C'était surréaliste,
comme si je jouais un rôle dans un film d'espionnage minable plutôt que de démanteler mon propre mariage. Avec l'aide de Grace, j'ai suivi les déplacements de Paul et Catherine, en attendant une opportunité. Cela s'est produit plus tôt que prévu. Un vendredi après-midi, les 2 points GPS ont convergé vers le Holiday Inn, juste à côté de l'autoroute. Mes mains tremblaient alors que je me dirigeais vers l'hôtel, le radio-réveil posé de façon accusatrice sur le siège passager. À la réception, j'ai raconté une histoire sur la surprise que j'allais faire à ma femme pour notre anniversaire, en glissant au réceptionniste un billet de $100 pour m'indiquer quelle chambre était réservée au nom de Paul. La chambre 237. Les numéros semblaient se moquer de moi alors que je me tenais dehors, rassemblant mon courage. À l'aide de la carte clé que m'avait fournie le réceptionniste, je me suis glissé à l'intérieur. La chambre était vide, mais des signes d'occupation récente étaient partout. Le parfum préféré de Catherine flottait dans l'air, une bouteille de vin ouverte sur la table de nuit. Luttant contre une vague de nausées, j'ai rapidement installé la caméra cachée, l'orientant vers le lit. Je venais de terminer quand j'entendis des voix dans le couloir. La panique m'envahit lorsque je reconnus le rire de Catherine. Je me précipitai dans la salle de bain, le cœur battant à tout rompre lorsque la porte s'ouvrit. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies convaincu de faire ça, » disait Catherine, sa voix mêlant excitation et nervosité qui me retourna l'estomac. Le rire profond de Paul suivit. « Viens un peu, Kat. Ton mari ne le saura jamais. » Je fermai les yeux, m'efforçant de rester silencieuse tandis que j'entendais le froissement des vêtements, le craquement des ressorts du lit. Une partie de moi avait envie d'éclater, de les surprendre en flagrant délit. Mais une partie plus froide et plus calculatrice de moi savait que la caméra fournirait de meilleures preuves à long terme. J'ai attendu, chaque seconde une éternité, jusqu'à ce que j'entende la douche s'ouvrir. Puis, me déplaçant aussi silencieusement que possible, je me suis glissé hors de la salle de bain et hors de la chambre. Le trajet du retour à la maison était flou. Je me sentais vide, engourdi, comme si je regardais quelqu'un d'autre s'orienter dans la circulation. Une fois à la maison, je me consacrais mécaniquement aux gestes de la vie quotidienne, préparant le dîner, répondant aux emails, faisant tout pour ne pas penser à ce qui se passait dans cette chambre d'hôtel. Quand Catherine est rentrée à la maison ce soir-là, les cheveux légèrement humides et les joues rougies par la culpabilité, je n'ai pas pu me résoudre à la confronter. Pas encore. Pas avant d'avoir vu les images de mes propres yeux. Réunion tardive, marmonna-t-elle en évitant mon regard alors qu'elle se dirigeait vers la douche. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Cette nuit-là, après que Catherine se soit endormie, j'ai récupéré l'appareil photo. Je l'ai connecté à mon ordinateur portable et j'ai lancé la lecture. Les images qui remplissaient mon écran ont confirmé mes pires craintes. Catherine et Paul, emmêlés sur le lit de l'hôtel, leur trahison se déroulant en haute définition. J'ai regardé, me sentant mal, les rires de l'accord signé par Catherine, Paul lui assurant qu'il ne tiendrait jamais devant un tribunal. J'ai fermé l'ordinateur, ma décision prise. Il n'y aurait pas de confrontation larmoyante, pas de chance d'excuse ou de réconciliation. Catherine avait fait son choix. Il était temps de faire le mien. Le lendemain matin, j'ai proposé avec désinvolture que nous mettions à jour nos testaments, en présentant à Catherine un document juridique sommaire que j'avais rédigé. Il y était écrit que si l'un de nous deux trichait et que cela pouvait être prouvé devant un juge, le tricheur quitterait le mariage avec seulement $5000 tandis que l'autre obtiendrait tout le reste. Catherine a ri, pensant clairement que c'était une blague. « Où as-tu trouvé ça ?» Sur le blog d'un avocat spécialisé dans les divorces. Cela semble ridicule. C'est juste quelque chose que j'ai trouvé en ligne. Je pensais que cela pourrait nous apporter à tous les deux un peu de tranquillité d'esprit. Tu sais, avec toutes les tentations qui existent. Elle a levé les yeux au ciel mais a signé, pensant probablement que ça ne tiendrait jamais. J'ai demandé à mon ami Terry d'être témoin de la signature, ce qui a rendu le document juridiquement contraignant. Il ne me restait plus qu'à attendre. Je savais que Catherine ne pourrait pas résister à l'envie de revoir Paul. Et quand elle le ferait, je serais prêt. Les semaines suivantes, j'ai joué le rôle du mari inconscient, tout en surveillant en secret les moindres faits et gestes de Catherine. Elle est devenue plus audacieuse, moins soucieuse de cacher son rendez-vous avec Paul. J'ai soudoyé le réceptionniste de l'hôtel pour qu'il donne toujours à Paul la même chambre, la 237, celle où se trouve ma caméra cachée. Il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à recevoir des appels des collègues de Catherine, Nathalie et Julie. Ils avaient eu pitié de moi, me prévenant discrètement lorsque Paul était de retour en ville pour rencontrer Catherine. À chaque fois,
je récupérais les images de la caméra, constituant un dossier en béton contre ma femme infidèle. C'était un travail écrasant de voir la femme que j'avais aimée me trahir encore et encore. Mais je me suis préparé et je me suis concentré sur la fin de la partie. Finalement, après environ un mois de cette mascarade, j'ai décidé qu'il était temps d'en finir. J'ai reçu l'appel habituel de Nathalie, m'informant de l'arrivée de Paul. Cette fois, au lieu de poser la caméra, j'ai attendu sur le parking de l'hôtel. Les heures passaient, assis là, à réfléchir à toutes les façons dont cette confrontation pourrait se dérouler. Quand j'ai finalement vu Catherine sortir de l'hôtel, un sourire satisfait sur le visage, j'ai senti un étrange calme s'installer en moi. Je suis sorti de ma voiture au moment où elle rappelait Paul. « La semaine prochaine à la même heure, chérie ?»« Je ne crois pas, » ai-je dit. Catherine se retourna brusquement, son visage perdant toute couleur lorsqu'elle me vit. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, les yeux écarquillés de stupeur et de peur. « Oh mon Dieu, j'ai raison !» répondis-je en laissant échapper un rire amer. « Je fais la même chose que toi, Catherine. J'assiste à la fin de notre mariage. » Elle a bégayé, essayant de trouver une excuse, mais je l'ai interrompue. « Ne rentre pas chez toi. Tu n'en as plus. J'ai changé les serrures. Je vais déposer tes affaires chez ta mère. » Le choc de Catherine laissa place à la colère. « Tu ne peux pas faire ça. C'est aussi ma maison. » J'ai sorti une copie de l'accord qu'elle avait signé, en regardant la reconnaissance se faire jour dans ses yeux. « En fait, je peux. Tu as violé notre accord, tu te souviens? J'obtiens la maison, les investissements, tout. » Son visage se tordit de rage. « Ce truc ridicule? Ça ne résistera jamais devant un tribunal. Tu veux parier? » ai-je demandé, la voix froide. « Parce que j'ai des heures de preuves vidéo qui prouvent le contraire. » Elle s'est jetée sur moi, essayant d'attraper le papier, mais je l'ai tenu hors de sa portée. « Espèce de salaud !» a-t-elle crié, attirant les regards curieux des passants. « Tu m'as piégé. » »« Non, Catherine. Tu as fait tout ça toute seule. Je me suis juste assuré qu'il y aurait des conséquences. » Alors que je me retournais pour partir, j'ai appelé la porte de la chambre d'hôtel toujours ouverte, où je savais que Paul écoutait. « Salut Raleigh. J'espère que le style particulier de conseil conjugal de Catherine a fonctionné pour toi et Grace. N'oubliez pas de les emmener au match des Flyers. Elle va adorer. Tout le monde y va pour les combats. » J'entendis un juron étouffé et des bruits de pas précipités dans la pièce. Paul avait apparemment ses propres secrets à cacher. Ignorant les cris et les menaces incessants de Catherine, je montai dans ma voiture et m'éloignai. C'était fini. Dans les semaines qui ont suivi, Catherine a tout essayé pour contester l'accord. Mais entre le contrat en béton et les preuves vidéo, son avocat lui a conseillé de limiter ses pertes. Elle est partie avec ses 5 000 $ et sa réputation en lambeaux. Paul et sa femme se sont également séparés lorsque Grace a découvert son infidélité. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, lui et Catherine avaient vécu ensemble, mais ça n'a pas duré. Il s'avère que les relations fondées sur des mensonges ne fonctionnent que rarement. Et moi? Je ne mentirai pas et je ne dirai pas que je m'en suis sorti indemne. La trahison a laissé de profondes cicatrices et il m'a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir à nouveau faire confiance à quelqu'un. Mais alors que je suis assis ici, dans la maison que Catherine et moi partagions autrefois, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps, la paix. Je ne suis plus en colère. Je ne suis même pas triste. Je suis juste. Libre. Libéré des mensonges, des soupçons, des doutes constants. Cela m'a coûté mon mariage, mais au final, j'ai obtenu quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Certains diront que j'ai été trop loin, que j'aurais dû affronter Catherine au premier signe de problème. Peut-être ont-ils raison. Mais dans ces moments de désespoir, quand votre monde entier s'écroule autour de vous, vous faites ce que vous devez faire pour survivre. J'ai survécu. Si vous avez plus de 18 ans, ne manquez pas l'histoire à venir et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien. Merci.